Salam, salut, namasté, shalom, bienvenue à toi qui m'écoutes dans ce podcast intitulé Les Nuits littéraires. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de mon ouvrage Élixir spirituel, partie 2. Alors, je t'invite, lors de cette écoute, à t'installer confortablement. Nous allons donc commencer cette lecture sans plus attendre. C'est parti. Le bonheur. Le bonheur est un habitant du cœur, il arrive tout silencieux, telle une surprise qui nous surprend. Il visite notre cœur et s'il y trouve un coin douillet, alors il s'y installe. Le bonheur contemple le cœur avant d'y séjourner, que ce soit de courte ou bien de longue durée. Tout dépend de l'état du cœur. Un cœur insalubre ne fera pas vivre du bonheur. Seul un cœur propre est enclin à y arriver. Mais le moindre petit espace propre lui suffit. Un peu de lumière et le tour est joué. Mais hélas, celui qui vient perturber notre bonheur est notre ennemi premier, l'ego. Celui qui vient étouffer le cri du cœur, enlaidir nos œuvres, parasiter nos pensées, les rendre toxiques et amères. Sachez, chers frères et sœurs, que bonheur et ego ne peuvent coexister ensemble. Le véritable bonheur consiste en la connaissance de Dieu. Lui, As-Salam, seul nous apporte la paix. La sakina, qui signifie la sérénité, la béatitude, le détachement de tout ce qui est autre que lui. Il nous éloigne de l'éphéméride de ce bas monde afin qu'on ne s'y attache point. Notre cœur doit être perpétuellement dans l'attachement à la science de la religion et au noble Coran. Le plaisir, lui, est passager contrairement au bonheur. Il est d'autant plus nuisible s'il provient de l'ego, c'est-à-dire si on cherche à faire plaisir à son nafs en l'alimentant par des choses non légiférées en islam. Voilà pourquoi il faut tenir son nafs, ego, en laisse avec une muselière, car il est tel un cheval fougueux, un lion indompté et sauvage. Il est préférable d'avancer avec deux ailes pour connaître le bonheur, l'aile de la crainte révérentielle et l'aile de l'amour mêlée à de l'espérance que l'on porte vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Restons éveillés, maintenons nos cœurs en alerte, soyons pleinement conscients de notre être. Et rappelez-vous que votre nafs vous dupe la plupart du temps, et Shaitan, le maudit, viendra embellir vos mauvaises œuvres afin de vous éloigner de l'agrément divin. Apprenons donc à être vigilants lorsque nous parlons et lorsque nous agissons, car certes Allah voit tout et entend tout. Gloire à lui. Apprenez à vivre pleinement le moment présent. Ne vous perdez pas dans vos pensées adventices, ne cherchez pas à les contrôler, ne les aimez pas, ne les haïssez pas non plus. Ne portez pas de jugement sur ce qui est, au risque de fortifier l'ego en lui accordant une importance qu'il ne mérite pas, car son but est de nous éloigner de l'agrément divin pour nous orienter vers lui et ses désirs nafsiques en lien avec l'ego. Attention au kufr, la mécréance, mais aussi au shirk, qu'est l'associationnisme ou l'assimilationnisme. Il y a donc le shirk majeur, mineur et caché. Tâchons d'être vigilants, ne soyons pas absents. Essayons de rester connectés dans le présent le plus souvent possible. Apprenez à vivre dans l'ici et maintenant, ni dans le passé, ni dans un futur qui n'existe pas encore. Et vous parviendrez à goûter au véritable bonheur, Inch'Allah, ce qui signifie si Dieu le veut. Pour cela, il est de notre devoir d'apprendre notre minimum obligatoire concernant ce qui nous incombe de faire ou de ne pas faire. L'islam et ses savants nous ont donc appris à peser nos mots, à maîtriser notre langue et à connaître les causes qui nous font sortir de l'islam, telles que le takdhib, le tahtil ou le tashbih. Le takdhib signifie le démenti, notamment en ce qui concerne les noms et attributs divins et les attributs des prophètes, ainsi que beaucoup d'autres sujets. Le tahtil, c'est l'assimilationnisme, associationnisme, et le tashbih, l'athéisme. Nous sommes dans l'obligation de connaître quels sont les annulatifs de l'islam afin de pouvoir nous en préserver. Inch'Allah binillah. Ainsi que de connaître notre aqidah, qui est la croyance musulmane, car ô combien sont ceux et celles qui se pensent encore musulmans alors qu'ils sont tombés dans une mécréance claire qui les ont fait sortir de l'islam. Nos mosquées sont immenses et la plupart du temps, elles sont vides, aussi vides que le cœur de certains. Où sont donc ces croyants qui aspirent au bien et se veulent compter parmi les adorateurs sincères, parmi ces amoureux? Où sont les cheminants, les véridiques et les vertueux? Où sont ceux qui marchent sur les traces des wali Allah?
c'est-à-dire des saints, et qui travaillent perpétuellement sur l'état de leur cœur, qu'ils surveillent méticuleusement et avec la plus grande discipline, s'efforçant d'apprendre leur religion et de transmettre à leur tour où sont ces khuraba, c'est-à-dire les étrangers à ce bas monde, ceux à qui ce monde ne dit rien, car ils sont trop préoccupés à se remémorer la mort et à construire leur akhira, c'est-à-dire leur au-delà. Il fut rapporté que Omar ibn al-Khattab, que Dieu lui fasse miséricorde, avait une bague, sur laquelle il était écrit en arabe ce qui signifie «La mort te suffit comme rappel». Certes, celui qui a conscientisé sa mort conscientisera sa vie et sera donc plus à même de faire les bons choix, Inch'Allah. N'oublions pas, chers amis, qu'inciter au mal, c'est du mal, inciter au bien, c'est du bien, et inciter au koufr, c'est du koufr. Nous devons donc impérativement connaître notre religion et rester assidus dans cela, car nous sommes les héritiers spirituels de notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, les portes-étendards de notre foi et les porte-paroles du bien en appliquant au mieux la sunna du messager d'Allah et en nous conformant à ce qui est correct, en apprenant par transmission orale notre religion telle que le faisaient nos pieux prédécesseurs et en fréquentant les mosquées, les assemblées de science et en étant en quête de vérité. Nos cœurs s'attacheront aux savants de l'islam dès lors que nous puiserons d'eux leur noble sagesse et enseignement. Nous ne devons pas être de simples bibliodidactes à croire que devenir une encyclopédie sur pattes nous rendra forcément meilleurs, tout en ayant l'intention de n'apprendre que dans les livres. Et qui plus est, apprendre sans mettre en application la science que l'on a apprise est une ineptie sans nom. Car au jour de la rétribution, à El Qiyam, chacun aura à rendre des comptes à Allah Azzawajal sur la science apprise et transmise. Ô toi qui apprends ta religion, préfères-tu garder la science pour toi seul ou penses-tu qu'il est de ton ressort, et pour le bien de la communauté, d'être à ton tour parmi les constructeurs, et non de simples consommateurs de la science religieuse sans l'enseigner à autrui, ni même la mettre en application? Il est tellement mieux d'apprendre auprès de gens de science connus et reconnus, des personnes qui nous ont appris leur minimum, qui ont appris leur minimum obligatoire et qui sauront à leur tour nous transmettre les valeurs d'une foi saine et d'une conscience lucide. À nous de côtoyer ces assises spirituelles où maîtres et disciples se rencontrent. Attachés à notre dhikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah, à la science de la religion, et aux grands saints et savants qui ont marqué l'histoire de l'islam en s'y consacrant corps et âme toute leur vie durant. L'imam El-Razali a dit dans le sens celui qui suit le tasawwuf, la voie spirituelle appelée aussi soufisme, tout en négligeant la jurisprudence a commis une hérésie, tazandeka. Et celui qui suit la jurisprudence en négligeant le tasawwuf a commis une transgression, tafasaka. Mais celui qui allie les deux a réalisé la perfection spirituelle. Et comme dirait François Rabelais, science en conscience n'est que ruine de l'âme. Je tiendrai également à préciser tout à l'heure, parce que mon livre n'est pas un livre de dogme, de théologie. Je vous invite du coup à faire vos recherches par vous-même. Quand je parle du takdhib, le démenti, et comme je vous ai dit plus communément que cela, c'est en ce qui concerne les noms et attributs divins et les attributs des prophètes, comme beaucoup d'autres sujets, ça veut dire que malheureusement, il y a des idéologies qui se sont intégrées ou incorporées dans la dogmatique ou dans la croyance musulmane, euh, mais en vérité qui n'ont pas été avérées, confirmées. Donc ce sont des croyances qui sont prises ou extraites de croyances judéo-chrétiennes à la base, et que certains musulmans se sont accaparés en tant que croyance. Donc des fois, il y a cette espèce de confusion entre ce qu'on a appris et qui fait partie en vérité de l'histoire de l'islam à travers la vie des prophètes, les attributs d'Allah, etc. Et puis il y a des choses qui ont été, je dirais, plagiées d'une certaine manière, reprises dans des dogmes, croyances et idéologies chrétiennes, ou même juives, et que certains, pareil, musulmans, ont repris. Et en fait, ça en fait des croyances qui sont erronées. Donc vérifiez toujours la source de ce que vous apprenez. C'est pour ça que c'est important d'apprendre auprès de chouyours qualifiés, connus et reconnus, Inch'Allah, binillah. Je vous invite et je vous incite fortement
à apprendre votre religion, à aller dans des instituts islamiques. Il y en a de très bonnes qui proposent soit avec des tarifs on ne peut plus abordables. On a même aussi la chance de travailler en distanciel et non seulement en présentiel. Les instituts ouvrent leurs portes, mais il y a des masterclass, des formations en apprentissage, en sciences religieuses, qui sont assez accessibles. Maintenant, faites attention de qui vous apprenez la religion musulmane. Il faut faire très attention à ça pour justement ne pas être induit en erreur. Parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes ont mal appris et qui enseigneront mal à leur tour. Et c'est comme ça qu'une idée erronée s'implante dans les esprits et que c'est comme une graine qui viendrait s'implanter d'esprit en esprit et qui continue de se propager, comme ça, de se faufiler. Et ce sont des croyances qui amènent parfois à des comportements délétères, on ne peut plus douter eux, et des croyances qui sont à l'extrême opposé de ce qu'est le message originel de l'islam et croire parfois certaines choses. Par exemple, je vais vous citer un truc simple comme bonjour. Certains pensent que des grands prophètes ont commis des grands péchés. Exemple de grands péchés, le vol, le mensonge, la fornication. Eh bien, il faut savoir que les prophètes, ils ne sont pas concernés par les grands péchés, les péchés majeurs. Ils ne sont pas concernés par le koufr, ils ne sont pas concernés par le shirk, ils ne sont pas concernés par la bassesse de caractère non plus. Celui qui, dans les attributs des prophètes, attribue cela à un prophète, ben, il sort de l'islam. Et pareil, dans les noms et attributs divins, celui qui va attribuer à Allah un mensonge en disant par exemple que Dieu est injuste, ou que Dieu euh, a un corps, par exemple, ou en essayant de le géolocaliser, en lui attribuant le où et le comment, des organes, etc., etc., alors que ça a été démontré par A plus B qu'il n'en est rien, que Dieu n'est pas concerné par cela, gloire à lui. Eh ben, cette personne aussi, elle a une mauvaise croyance et du coup, ça, c'est ce qui s'appelle le tekzib, le démenti. Donc, c'est contredire sciemment la science de la religion qui a été confirmée par nos chouyours. Et en fait, contredire la science révélée et confirmée par les grands savants de l'islam, celui-ci sort de la religion. Et donc, on ne peut pas attribuer certaines choses à Dieu et aux prophètes parce que ça peut nous faire sortir de l'islam si on dit des choses qui vont dans le sens contraire de ce que Dieu et son messager nous ont appris et enseigné. Et c'est pour ça que je dis que si on veut connaître Dieu, si on veut connaître son noble messager qu'est Muhammad alayhi salatu wassalam, il est important d'apprendre auprès de chouyours compétents et qualifiés par transmission orale. Inch'Allah, binillah, je vous invite du coup à checker la chaîne YouTube de nos confrères d'Islam simplement ou de checker un site internet qui s'appelle Islam Sunnite donc, ou islam.ms et vous allez trouver donc des réponses à vos questions, Inch'Allah binillah, pour ceux qui sont en quête de savoir et de haqq, comme on dit, de vérité. Donc, après, comme je dis toujours, d'une manière très philosophique et parfois même un tantinet poétique, la vérité est propre à chacun parce que chacun défile en ce monde avec ses propres lunettes et parfois ses propres œillères aussi. Chacun arbore le monde sous son prisme et un tel va peut-être voir les choses sous un angle et puis telle autre personne va percevoir le monde sous un autre angle. Mais on devrait avoir en tant que musulmane une vision commune, porter les mêmes lunettes et pas porter les mêmes œillères. Mais dans cette société obscurantiste et surconsumériste, euh, on a plus tendance à porter des œillères que d'essayer de porter les bonnes lunettes. C'est triste à dire, mais c'est un fait qui est avéré malencontreusement. Donc, beaucoup de gens préfèrent demeurer dans l'ignorance en pensant qu'ils seront peut-être pas sanctionnés dans l'au-delà parce que ils ont peur de quoi je ne sais pas, alors que c'est un acte d'adoration d'aller chercher à apprendre les bases de sa foi, les bases de son din. Et, euh, et en vérité, qui veut cherche un moyen et qui ne veut pas se trouve des prétextes et des excuses pour ne pas agir en ce sens. Alors que c'est le devoir
de tout musulman euh, dans ses actes d'adoration, de, de chercher à comprendre les bases fondamentales et les socles de sa foi. Et ça commence par apprendre du coup son minimum obligatoire. Donc, Khair, Inch'Allah, vous avez aussi du coup l'association islamique de bienfaisance qui propose des cours qualitatifs auprès de grands chouyours du Liban. Et alors le Liban, il faut savoir que là-bas, il y a des grandes universités, en tout cas l'une des plus grandes universités mondiales en cours de sciences religieuses. Pour tous ceux qui sont intéressés par la théologie, la akida, tout ce qui est fatawès, etc., jurisprudence et dogmes islamiques, je vous invite fortement à checker. On a aussi en ligne maintenant via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou même des plateformes, des chaînes comme YouTube. Euh, je vous les mettrai en référence, donc Shirjil, Shir Mouafak, etc., qui font des durs extrêmement qualitatifs. Donc, je vous mettrai tout en commentaire en barre d'infos. Comme ça, vous avez tous les liens. Si vous voulez vous apprendre gratuitement pour pas cher et d'une manière accompagnée, où les sources, elles ont été vérifiées, elles ont été transmises par transmission orale afin de préserver l'authenticité et la véracité des messages pour perpétuer justement cette tradition prophétique à travers les sunan. Les sunan, c'est le pluriel de sunna, c'est-à-dire dans les actes et dans les propos du prophète Mohammed alayhi sallam. C'est ça. Qu'est-ce que la sunna? C'est suivre la tradition prophétique en se basant sur les dires et les faits avérés, les actes, les attitudes, le comportement de notre cher et noble messager Mohammed alayhi sallam. Donc, on, lui de même qu'il était un grand maître pour ses compagnons, les sahaba, un maître spirituel qui a appris de base l'amour de Dieu avant d'y instaurer les dogmes qui sont venus à la suite de la révélation. Euh, Pourquoi il a enseigné l'amour avant les dogmes, avant les règles? Tout simplement parce qu'il est plus facile d'obéir à celui que l'on aime. Donc, une fois que l'amour s'ancre dans les cœurs des serviteurs d'Allah, il est plus facile de lui obéir. Donc, parce que de vous à moi, sincèrement, il est difficile d'obéir à celui qu'on n'aime pas ou qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que aller en quête du divin, chercher à apprendre à connaître Dieu, c'est important, et à connaître aussi le prophète à travers la sira, c'est-à-dire son chemin de vie, sa biographie. Je vous invite aussi à lire le livre de Martin Lings, où ce sont les retranscriptions les plus anciennes qui ont été mises à travers cet ouvrage. La plume est juste incroyable. On y va clairement dans le détail à travers cette sira. Donc connaître la vie, la biographie du prophète Nabi alayhi sallam ne peut faire que augmenter notre amour pour lui, sachant qu'il faut aimer Rasulullah plus qu'on aime sa propre personne, ses propres parents, ses propres enfants. C'est pour dire que aujourd'hui beaucoup de gens se fourvoient dans leur foi en disant qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment son messager, mais ils ne font rien à côté de ça, ni pour apprendre à les connaître, ni pour apprendre à se délecter de la science apprise, car au plus tu connaîtras Dieu, au plus tu seras amené à renforcer ta foi, ton iman, et au plus tu vas connaître Rasulullah, au plus ton amour aussi pour lui va s'ancrer dans ton cœur, s'enraciner en toi jusqu'au moment où tu vas décalquer sur son comportement, marcher sur ses pas, marcher sur ses traces, et ainsi que sur les traces des pieux prédécesseurs. Et pour ça, il faut connaître leur vie. Il faut connaître leur vie, il faut connaître leur histoire, il faut s'y intéresser, il faut le vouloir. Il faut se dire j'apprends pas pour apprendre, pas d'une manière superficielle. Non, on va chercher la face cachée de l'iceberg et non rester en surface. On va aller en profondeur, on va briser l'écorce pour atteindre le noyau afin de devenir des personnes accomplies spirituellement et atteindre l'excellence dans nos comportements, car le prophète Nabi alayhi sallam est venu afin de parfaire la noblesse des caractères. Tel est notre but, adorer Allah comme si on le voyait, car certes, si on ne le voit pas, lui, très certainement, nous voit. Et je vous dis à très vite pour une partie 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.